Bonjour à tous, vous téléspectateurs de KTO, Télévision catholique, et vous tous rassemblés dans le grand auditorium du Collège des Bernardins. C'est l'Institut de la Famille qui vous reçoit aujourd'hui. L'Institut de la Famille manifeste le souci de l'Église à Paris pour soutenir, encourager et accompagner la famille, quelle que soit sa situation. Et aujourd'hui, nous allons nous adresser à nos aînés, ceux que la société désigne comme seniors bien avant l'âge de la retraite, ceux que le pape François, dans ses catéchèses sur la famille, appelle souvent mémoire et sagesse. Et aujourd'hui, je suis particulièrement heureux d'accueillir le père Loïc Giquel-Détouche du diocèse de Sées, dans l'Orne. Vous êtes, père, actuellement le curé de la paroisse Notre-Dame d'Alençon, une magnifique basilique qui a été honorée en octobre 2015 par la canonisation des époux Martin, les parents de Sainte Thérèse de Lisieux. La maison de la famille Martin, la maison natale de Sainte Thérèse, se trouve sur le territoire de votre paroisse. Vous avez étudié l'Écriture sainte de manière particulière et c'est ainsi que vous avez écrit un petit livre aux éditions Nouvelle Cité, « Ce que dit la Bible sur la vieillesse ». La vieillesse aujourd'hui dans nos sociétés est une saison de la vie souvent mal aimée, en tous les cas qui fait peur. Dans la Bible, le grand âge est un signe de bénédiction. Courage à chacun d'entre nous, puisque la Bible nous dit que Mathusalem vécut jusqu'à 969 ans. Père Giquel-Détouche, merci d'être avec nous et de nous faire réfléchir. La vieillesse, signe de bénédiction, ce que nous révèle la parole de Dieu. Merci Père Messinger, merci de l'invitation qui me donne de venir, moi, le lointain provincial, dans vos magnifiques locaux que j'ai parcourus avec bonheur tout à l'heure avec vous. Donc pour entrer directement dans cette conférence que vous m'avez proposée, d'abord une petite introduction, ensuite vous venez directement d'en parler en évoquant la figure de Mathusalem. Nous évoquerons justement dans le livre de la Genèse le grand âge des patriarches, pourquoi, d'où cela vient. Ça a un rapport direct avec justement la vieillesse. Je suis là aussi pour parcourir, pour feuilleter la parole de Dieu avec vous, la Bible avec vous. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que justement la vieillesse est présentée justement d'abord comme un signe de bénédiction. Je veux dire par là de façon très positive. Et ma deuxième partie, ce sera justement le respect dû au vieillard. Le respect dû au vieillard, donc quelques passages que je parcourrai ainsi avec vous. Et puis, pourquoi justement, signe de bénédiction, pourquoi ce respect? Eh bien, certainement la transmission, pas seulement la transmission de la foi, mais en particulier la transmission de la foi, il y a sa part. La vieillesse est encore évoquée largement dans la Bible pour passer du temps sur bien ce qu'elle est aussi, un signe de faiblesse, quand les forces déclinent. Et donc, elle aborde cela de façon très, très franche. Dans l'Ancien Testament en particulier, vous voyez, c'est ça qui est beau avec ce livre, dans le Nouveau Testament aussi, mais je parcourais avec vous beaucoup d'Ancien Testament. Eh bien, c'est le parler vrai, le parler vrai de la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'elle nous dit par rapport à ces forces qui déclinent quand on vieillit. Alors, je n'oublierai pas le Nouveau Testament, bien sûr, bien que... vous verrez que je fais une place importante à l'Ancien Testament parce que justement au Centre d'études théologiques de Caen, j'enseigne l'Ancien Testament. Et donc dans une dernière partie, quelques textes pour évoquer cette vieillesse et en particulier un texte que je trouve absolument magnifique de Saint Jean que je méditerai avec vous. Alors dans cette conférence, il s'agit donc un petit peu, même parfois peut-être beaucoup, d'exégèse, c'est-à-dire que disent les textes, comment ils parlent de la vieillesse, mais vous le sentirez bien aussi, il s'agit aussi d'une approche pastorale de ce thème si important pour nous les Français, parce que nous savons que l'âge moyen des Français est assez élevé, donc une approche pastorale. Je dois le dire aussi, j'étais beaucoup marqué par les forces qui ont décliné
de mes parents jusqu'à aller au décès malheureusement un peu prématuré de l'un ou de l'autre. Ça m'a beaucoup marqué dans cette recherche. La Bible, la parole de Dieu, est ce livre vraiment sensationnel parce que je crois pouvoir dire que pour tout ce qui touche l'homme, tout ce qui touche sa vie, de loin ou de près, eh bien, elle a toujours je ne veux pas dire une réponse, ce serait trop facile, mais elle a toujours un éclairage à donner, elle a toujours une réflexion à nous donner. C'est un peu ce qui m'a guidé quand on m'a proposé, quand l'édition de la Nouvelle Cité m'ont proposé de faire ce petit livre. La vieillesse est un sujet aussi à la mode parce que je relisais l'autre jour la croix du 12 novembre. Il y avait un petit encart central. Les vieux, c'est héros. Ça va un peu dans le sens de signe de bénédiction. Le grand âge se ferait un chemin lumineux dans la littérature contemporaine. Pendant longtemps, c'était pour décrire un peu voilà ce qui est négatif lié à la vieillesse. Mais là, il est sorti quelques romans récemment où, au contraire, c'est bien pour les personnes qui sont plus âgées parmi nous, présente la vieillesse comme quelque chose de vraiment de lumineux, dit l'article, de positif. Tout en ajoutant, l'article ajoute que, attention, ce que cela ne devienne pas un sujet à la mode, autrement dit un ingrédient marketing, sachant que parmi les lecteurs, eh bien, il y a beaucoup d'anciens, eh bien, on va faire du produit marketing, on va vendre en présentant la vieillesse sous un très beau jour. Mais cela dit, comme vous le savez, comme pour moi, heureusement qu'il y a des retraités dans les associations de toutes sortes, dans les paroisses, dans les conseils municipaux, etc. Et aussi, et heureusement qu'il y a des anciens aussi dans les familles. Depuis quelques années, ça a toujours été comme ça, mais en tout cas, de façon particulière, les grands-parents jouent un rôle, je crois, vraiment très important au sein de la famille. Je déjeunais tout à l'heure avec des amis et j'en ai encore eu un exemple. Voilà, et donc vraiment ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé en consultant, en ouvrant la parole de Dieu, c'est que dans la Bible, la vieillesse n'apparaît pas du tout comme si elle serait seulement l'antichambre de la mort, mais pas du tout, pas du tout. Et donc quand le Père Melsinger a intitulé la conférence Signe de bénédiction, je crois vraiment on peut aller dans ce sens-là. Elle est au contraire un âge à part entière, aussi important et indispensable que la jeunesse ou l'âge adulte. Alors, je vais décliner cela de plusieurs façons, comme je vous ai annoncé mon plan tout à l'heure. Et d'abord, quand on commence à ouvrir la Bible, on s'aperçoit que cela commence avec des âges plus que canoniques, n'est-ce pas, très, très, très anciens. Ceux qui ont fondé, on pourrait dire ainsi, ceux qui fondent les généalogies que nous avons dans le livre de la Genèse, qui vont donner naissance à toutes les nations sur terre, en passant par Noé. Eh bien, ces fondateurs, vous le savez, ont des âges extrêmement vieux. Voilà. Alors, bien sûr, bon, sans doute qu'il y a 200 ans, on aurait expliqué cela, on aurait essayé de défendre la Bible en disant, bon, ils sont pas morts à 900 ans, mais ils sont morts très très vieux, c'est un miracle, sais-je. Bon, aujourd'hui, on est capable de dire que tout ça, c'est complètement légendaire, mais il faut bien trouver des réponses, il faut bien trouver des réponses à cela. Comment cela se fait-il, Et je crois que ces réponses sont finalement assez logiques. C'est-à-dire que lorsque la Bible commence à s'intéresser à l'histoire de l'humanité, eh bien, ce sont des empires qui vont durer pendant des centaines d'années, que ce soit autour du golfe Persique, Sumer, Akkad, parmi vous, vous avez peut-être vu déjà cela, mais ou bien la Mésopotamie, ou bien la Syrie. Eh bien, si le fondateur mythique, légendaire, ne vit pas vieux, eh bien, ça veut dire que, s'il mourait jeune, ça voudrait dire que cet empire n'aurait aucun avenir, puisqu'il meurt jeune. Plus il meurt vieux, plus ça va être solide. Plus on veut dire par là que ce sera pratiquement éternel. Alors, tout à l'heure, on citait
la figure de Mathusalem, Methuselah en hébreu, peu importe, mais ce n'est que un peu moins de 1000 ans. Mais si vous prenez les fondateurs de l'empire de Sumer ou d'Akkad, ça se compte par dizaines de milliers d'années, n'est-ce pas? Voilà, hein, donc pour montrer que voilà, on est parti et ça va durer très 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 longtemps. Hein. S'ils vivent très vieux, c'est que cet empire qui est destiné à dominer tout le Moyen-Orient, et toute la Mésopotamie, eh bien, cela va durer très longtemps, et cette domination durera très longtemps. Ça veut dire que cet empire est solide, hein, et ne peut pas mourir. Alors voilà, hein, pour camper un petit peu le décor de cela, et il en va de même donc avec ces grandes figures de nos ancêtres, telles que la Bible le dit, n'est-ce pas? Adam, 930 ans, Seth, 912 ans, et c'est des noms que vous connaissez à peine et que moi, j'ai pas tellement de mémoire non plus. Hein, Kenan, 910 ans, Yéred, 962 ans, etc. Hein, et Mathusalem, le plus vieux, 969 ans. Hein. Et déjà, avec Noé, vous voyez, on descend à 602 ans. Alors, ce qui est intéressant de voir dans la petite recherche que j'ai faite, c'est que le déluge va apporter un changement, hein, dans ces nombres d'années incalculables. Hein. Le déluge va apporter un changement, c'est-à-dire qu'à partir du déluge, eh bien, on va vivre beaucoup moins vieux, d'une certaine façon, parce que, quand même, après le fils de Sem, eh bien, c'est 438 ans, Sheila, c'est 433 ans, etc. On est quand même, on est passé de 960 à 460, et puis on va arriver à Abraham, Isaac et Jacob, qui sont plus proches de nous, même si leurs souvenirs se perdent dans les sables, c'est un peu le cas de le dire, hein, dans les sables du croissant fertile. Abraham, 175 ans, Isaac, 180, Moïse a 120 ans seulement, 120 ans. Hein. Et puis ensuite, j'en dirai un mot tout à l'heure, on va arriver à des âges complètement réalistes, qui seront ceux des rois d'Israël. Alors, je disais que le déluge va apporter un changement, cela, parce que, pourquoi cela? Parce que je crois que avec ce récit, vous savez, qui est assez impitoyable, hein, c'est-à-dire qu'il commence par ces mots, alors que les hommes le Seigneur, c'est au chapitre 6, verset 5, le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme se multipliait sur la terre. À longueur de journée, son cœur n'était porté qu'à concevoir le mal. Et le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Eh bien, vous voyez, on va prendre, c'est un texte qui nous aide à prendre conscience que ne vivons pas dans l'idéalisme, ne vivons pas dans l'angélisme. Au cœur de l'homme, il y a ce mal, hein, qui l'empêche d'être heureux. Et donc, du coup, ce réalisme, hein, qui fait apparaître que le mal, quoi que l'homme voudrait, n'est-ce pas, ce mal est au cœur de l'homme, va faire que le réalisme va aussi s'établir à partir des âges qu'on va donner aux fondateur de l'humanité dans la Bible. On va passer à des âges encore relativement canoniques, mais un petit peu moins que ceux qui vont apparaître. On devient réaliste. L'humanité, avec la Bible, prend conscience de sa fragilité, finalement, de sa fragilité et du caractère éphémère, des bonnes résolutions, et du caractère un peu éphémère de la vie. Je crois pouvoir dire, n'est-ce pas, lorsqu'on réfléchit à sa propre faiblesse, lorsqu'on en prend conscience, en tout cas, eh bien, on prend conscience aussi que ses artères peuvent être faibles, hein, et que voilà, on pourrait ne pas vivre aussi vieux que l'on aimerait. Vous voyez ce caractère réaliste qui est un petit peu, même beaucoup, induit par le déluge, hein, puisque de ce déluge, finalement, c'est une histoire de salut. C'est pas tant une histoire de Dieu qui se met en colère, mais puisque au bout du compte, n'est-ce pas, il y a cette barque ballottée par les vagues et qui va échouer sur le mont Ararat avec Noé et ses enfants, qui va donner naissance à une nouvelle humanité. Eh bien, elle est évoquée. C'est évoqué dans l'évangile de Matthieu, hein, au chapitre 24. Cette espèce de... avant, c'était... on était dans l'irréalité, on était dans ce qui est finalement un peu inconcevable. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. L'avènement du Fils de l'homme ressemblera à ce qui s'est passé à l'époque de Noé.
À cette époque, avant le déluge, on mangeait, on buvait, on se mariait. Donc vous voyez, on vit dans une espèce d'inconscience irréaliste de la vie. On vit comme si on devait être éternel. On ne se préoccupe pas du reste. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Vous voyez, quand on entre dans l'arche, ça veut dire que tout d'un coup, on prend conscience de ce qui se passe autour de nous, parce que la barque, l'arche, est battue par les vagues aussi, et qu'on prend conscience du caractère qui pourrait être éphémère de la vie. Les gens ne se sont doutés de rien jusqu'au déluge qui les a tous engloutis. Donc, image du baptême derrière tout cela. Voilà, c'est moins mon propos. Alors, voilà, donc cette petite entrée en matière qui nous explique, qui nous dit que, au départ, vous voyez que la Bible, finalement, c'est ce livre qui n'est pas du tout, qui n'est pas né en dehors des autres grands récits de la Bible. Vous avez des récits de création mésopotamiens, babyloniens, sumériens, et ils vont tous dans le même sens, c'est-à-dire que les fondateurs vivent vraiment anciens. Et donc la Bible fait pareil. Pour la Bible aussi, il y aura un récit de création. Pour la Bible aussi, un récit de déluge, comme les autres récits de création. Mais ce qui va aussi dans le même sens aussi, c'est que pendant très longtemps, dans la Bible, et je parle dans la Bible dans l'Ancien Testament, mais même aussi dans le Nouveau Testament, on en a des traces, n'est-ce pas? Eh bien, et là je change un petit peu de sujet, la récompense de celui qui va dans le sens du divin, dans le sens de ce que Dieu veut, eh bien, ça va être de vivre vieux. Parce que si on meurt jeune, eh bien, alors qu'on n'a pas du tout, ça c'est important à comprendre aussi, on n'a pas du tout encore l'espérance d'une vie après la mort, eh bien, si on meurt jeune, eh bien, c'est que Dieu nous punit d'une certaine façon. Et que si on ne sait pas pourquoi il nous punit comme ça, eh bien, Dieu au moins il le sait, quoi. Et ça vous rappelle peut-être un passage célèbre du Nouveau Testament. Si c'est pas nous qui avons péché, c'est sans doute nos parents ou nos grands-parents, n'est-ce pas? Donc, on voit ça à longueur de page dans l'Ancien Testament. Mourir âgé, c'est une bénédiction de Dieu. C'est une bénédiction de Dieu parce qu'il n'y a pas de vie après la mort. Ça, c'est pas encore venu à la tête des hommes, n'est-ce pas? Et vraiment, la bénédiction des bénédictions, c'est mourir vieux. Pourquoi? Parce que, d'abord, j'ai donné naissance, et mes enfants ont donné naissance, et mes petits-enfants ont donné naissance. Et à travers eux, eh bien, je prolonge ma vie. Je vois, finalement, je ne meurs pas d'une certaine façon, n'est-ce pas? Et donc, c'est comme cela que vous avez des expressions qu'on peut mieux comprendre, parce que on nous dit par exemple que pour Abraham, en Genèse chapitre 25 verset 8, puis Abraham expira, il mourut dans une vieillesse heureuse, âgé et rassasié de jours. Il n'en veut plus, il n'a plus besoin, il ne pense pas du tout à une vie future, ce n'est pas son problème, ça n'existe pas. Et il fut réuni à sa parenté. Alors une toute petite parenthèse, parce que ça m'a amusé de découvrir ça quand je suis allé en Terre Sainte. Et c'est que, vous voyez, donc on installait le mort là-bas, surtout en été, le corps se dessèche très vite, donc on le laisse se dessécher sur une dalle de pierre dans un tombeau. Et puis c'est une dalle, c'est une table de pierre. Derrière une espèce de coffre, si vous voulez, de réserve de coffre en pierre. Il y a un trou. On prend les os, et puis on prend les os comme ça, une poignée, et on les réunit au père. C'est-à-dire qu'en dessous de la dalle, il y a les parents et les grands-parents de celui qui vient de mourir. Donc il fut réuni à sa parenté. Et alors, voilà, cette phrase m'a aussi interpellé pour d'autres raisons aussi. C'est que, vous voyez, il mourut dans une vieillesse heureuse, rassasié de jours. Vous voyez, je suis frappé, bon, peut-être parmi vous, dans l'assistant, il y en a qui vont faire de l'accompagnement de malades. Eh bien, bien sûr, pour nous, l'éventualité d'une vie après la mort est très importante, surtout qu'on est en bonne santé. Mais je crois pouvoir dire qu'il y en a qui meurent rassasiés de jours. Ils se disent, bon, peut-être il y a un au-delà, mais pour l'instant, c'est pas trop mon problème. J'ai vécu, j'ai fait ce que je voulais faire, je suis entouré de mes enfants, de mes petits-enfants, je suis heureux comme cela. Je suis rassasié de jours.
Alors, voilà, hein, toujours dans cette première partie, mais toujours pour expliquer qu'il y a cette idée qu'il faut mourir le plus tard possible, et mourir le plus tard possible, c'est vraiment une bénédiction du Seigneur. Nous-mêmes, quand nous sommes entourés de nos parents, de nos grands-parents, et dont nous avons la chance, ils ont encore leur tête à 90 ans et plus, c'est vraiment une bénédiction, c'est sûr. Mais cela, lorsqu'il y a eu des guerres contre Israël, et vous savez qu'il y en a eu beaucoup, et surtout plus au fur et à mesure qu'on s'approche de l'époque de Jésus, dans les années 160, on peut vraiment dater l'époque parce que c'est vraiment, c'est daté dans le livre des Maccabées, eh bien, on s'est posé vraiment une question très précise. On s'est dit, parce qu'il y a eu des guerres, et dans ces guerres, des jeunes soldats sont tombés au combat, la guerre des Maccabées contre les Grecs. Et là, vraiment, les sages se sont posés des questions. Ils ont dit, mais comment ça se fait ? Il tombe au combat pour défendre la loi, pour défendre son pays. Et il y a quelque chose qui ne va pas bien. Alors que la bénédiction, c'est mourir âgé. Alors comment ça se fait qu'il y a cette malédiction qui est tombée sur lui ? Et c'est comme cela, si vous voulez, que va naître l'idée de la vie après la mort, de l'idée de résurrection des corps. C'est parce que, bien sûr, il est mort à 18 ans, il est mort à 20 ans, mais Dieu va le récompenser dans l'au-delà. Et c'est comme ça que cette idée va naître. Et lorsque Jésus apparaît, Jésus vient, ça y est, ça ne pose plus aucune question, surtout au sein des pharisiens, cette confession à laquelle aussi Jésus appartenait, en posant plein de questions aux pharisiens, mais à laquelle il appartenait, les pharisiens, tenant de cette résurrection après la mort. Alors, vous voyez, on pourrait multiplier les références qui disent que non, il n'y a qu'une vie, Et donc, c'est pour cela que, vous voyez, dans certains textes qui nous paraissent un peu désabusés, un peu blasés, il y a des versets qui nous disent des choses comme celle-là. Par exemple, dans le livre de Qoéleth, Qoéleth qui dit vraiment cela. Profitons au mieux de la vie, parce qu'il n'y a qu'une vie. Il n'y en a qu'une. Donc profitons-en au mieux, et voilà, et ne faisons pas de bêtises. Mais voilà, le mieux tu profiteras de la vie, mieux ce sera. Tout s'en va vers un même lieu. Tout vient de la poussière, tout s'en retourne à la poussière. Bientôt, nous vivrons cela, au début du carême. Souviens-toi, tu es poussière et tu retournes à la poussière, voilà. Et donc, c'est un peu le Qoéleth, c'est un peu le stoïque, qui dit tu es heureux, sois heureux. Tu es malheureux, eh bien voilà, et puis essaye d'être heureux après. Ou bien le livre de Job, l'homme enfanté par la femme est bref de jours, et gorgé de tracas. Comme fleur, cela éclot, puis s'est coupé. Cela fuit comme l'ombre et ne dure pas. Voilà pour une appréciation assez stoïque de la vie. Donc, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport à cette croyance-là, eh bien, cela va changer à partir des Maccabées. Alors pour revenir maintenant plus directement à notre propos, qui est que signe de bénédiction, eh bien la Bible va répondre de plusieurs façons. Et une des premiers, qui va avec, c'est que la Bible met beaucoup en valeur le respect dû au vieillard. Le respect dû au vieillard. Alors pourquoi cela, d'où ça vient ? Je cite quelques citations. Tu te lèveras devant des cheveux blancs, et tu seras plein de respect pour la personne du vieillard. C'est ainsi que tu auras la crainte de Dieu, de ton Dieu. C'est moi le Seigneur. Vous remarquerez, pour ceux qui ont fait un peu d'études d'exégèse, les fameux parallélismes. C'est vraiment intéressant, cette façon de la Bible de s'exprimer, ce qui consiste à une deuxième fois de répéter ce qu'a dit la phrase dans un premier temps, mais avec des mots différents. Tu te lèveras devant des cheveux blancs, tu seras plein de respect pour la personne du vieillard. Ça va ensemble. Se lever, être plein de respect. Cheveux blancs, vieillard. Donc, le livre du Lévitique, comme le livre de l'Exode, sont pleins de chapitres où se trouvent les commandements indispensables du vivre ensemble.
Et on vit ensemble. Il n'y a pas de résidence, il n'y a pas de maison pour les personnes âgées. On vit ensemble. Et du coup, en vivant ensemble avec les vieillards, hein, on va se rendre compte que ce n'est pas si... faut pas trop s'arrêter uniquement à les infirmités. Ils peuvent... c'est intéressant de vivre avec des vieillards, hein, d'où la réflexion du livre du Lévitique. Vous voyez que ce respect, hein, de la vie, ce respect de la vie naissante et la vie finissante, elle est vraiment, elle est remplie dans l'Ancien Testament. Hein. Peut-être on pourrait réfléchir aussi à tout cela, hein, en méditant la dernière encyclique du pape François. Hein. Voilà. Hein. De même, le commandement, hein, du respect du père et de la mère, hein, dans le décalogue de Deutéronome, honore ton père et ta mère, comme le Seigneur ton Dieu, hein, te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Et ici, l'expression n'y est pas, mais elle était tout à l'heure dans le livre Lévitique, hein, c'est moi le Seigneur. Vous voyez, quand il dit c'est moi le Seigneur, ça veut dire c'est moi le Seigneur qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Parce que, vous voyez, donc le commandement, il est très ferme. Hein, il est très ferme parce que je t'ai sauvé. J'ai fait quelque chose pour toi, tu étais esclave, hein, je t'ai délivré, tu es passé à travers la mer, tu es passé à travers le désert, je t'ai fait entrer dans ce pays plein de lait et de miel, et donc, vous voyez, ce commandement, eh bien, tu y obtempéreras, hein, tu ne passeras pas à côté. C'est vraiment un commandement extrêmement ferme. Hein. Alors, voilà, il est vieux, donc je dois protéger ce qui est faible. J'avais aussi un autre exemple, hein, c'est dans le livre du Deutéronome, mais ça se retrouve aussi dans le livre du Lévitique. Vous voyez, par exemple, tu verras que l'âne de ton frère est tellement chargé que sa charge risque de tomber et de le blesser, eh bien, tu aideras ton frère qui est ton ennemi, avec qui tu ne t'entends pas, à redresser la charge de l'âne de ton frère. Voyez, donc le respect dû à celui qui est faible. Et là, c'est pour l'animal. Et aussi faire un pas vers celui qu'on n'aime pas, qui est le frère. Hein. Donc là, vous voyez, je vais vers le vieillard parce qu'il représente au milieu de moi, ou vers le père et la mère parce que les forces déclinent, hein, parce qu'il est faible. Hein. Et le vieillard, par définition, est celui qui est faible. Hein. Alors, la parole de Dieu joue complètement son rôle. Nous, spontanément, hein, nous allons vers celui qui scintille, qui est dynamique, qui est plein d'étincelles. Hein. La Bible nous dit non, vers celui qui est faible. Hein. Et vous savez, vers l'orphelin, vers la veuve, etc. Hein. Alors, voilà. J'ai une belle citation aussi, hein, qui va vraiment dans ce sens-là, le respect dû au père et à la mère, vous allez voir, et vraiment, je vous conseille d'aller la revoir, hein, en Siracide, chapitre 3, verset 3 et suivant. Hein, je vous la lis in extenso, hein, page 26. Et ça fait mention du père et de la mère. Celui qui honore son père expie ses péchés. Il amasse un trésor, celui qui glorifie sa mère. Le père et la mère vont ensemble. Celui qui honore son père trouvera de la joie dans ses propres enfants. Au jour de sa prière, il sera exaucé. Celui qui glorifie son père aura longue vie. Celui qui obéit au Seigneur donnera satisfaction à sa mère. Vous voyez toujours la dualité père-mère. Comme des maîtres, il sert ses parents. En acte et en parole, honore ton père, afin que sa bénédiction vienne sur toi. Car la bénédiction d'un père affermit la maison de ses enfants, mais la malédiction d'une mère en arrache la fondation. Vous voyez l'importance de la bénédiction, hein, dans la Bible. Ne te glorifie pas du déshonneur de ton père, surtout quand il vieillit. C'est moi qui ajoute ça. Ce n'est pas une gloire pour toi que le déshonneur de ton père. Car la gloire d'un homme vient de l'honneur de son père, et c'est un opprobre pour ses enfants qu'une mère dans le déshonneur. Mon fils, prends soin de ton père dans sa vieillesse, et ne l'afflige pas durant sa vie. Même s'il perd la raison, sois indulgent, et ne l'insulte pas parce que tu es en pleine force.
car ton aumône envers ton père ne sera pas oubliée. L'aumône du service que tu lui rendras, n'est-ce pas, pas l'aumône d'argent, même si ça peut être aussi le cas. À la place de tes péchés, elle sera pour toi une maison nouvelle. Vous voyez les œuvres de miséricorde. Les œuvres de miséricorde, eh bien, quand je vais dans ce sens-là, je suis pardonné de mes péchés. On met ça aussi beaucoup en valeur pour l'année de la miséricorde. À la place de tes péchés, elle sera pour toi une maison nouvelle. Habiter la maison. Au jour de ta détresse, on se souviendra de toi. Comme givre au soleil, ainsi fondront tes péchés. C'est un blasphémateur, celui qui abandonne son père. Il est maudit du Seigneur, celui qui irrite sa mère. Voilà, alors donc on pourrait multiplier, je crois pouvoir le dire, des exemples où il y a ce respect des parents, ou ce respect des enfants pour leurs parents sont vraiment réclamés par la parole de Dieu. Vous avez un magnifique passage encore dans la Genèse au chapitre 9, où c'est un texte qui est très connu parce que vous savez, c'est l'ivresse de Noé. Noé est l'ancêtre des vendangeurs, il plante sa vigne, et puis on va lui pardonner. Il est le premier à goûter le fruit de sa vigne, et ce qui devrait arriver arrive, il va s'enivrer. Et quand on est un peu ivre, sinon même beaucoup pour Noé, eh bien on s'endort. Et quand on s'endort, on n'est plus maître de ses mouvements, il se dénude. Et alors, Genèse chapitre 9 explique que ces enfants, Sem et Cam, arrivent, et c'est aussi expliqué largement dans les textes législatifs de l'Ancien Testament. On ne doit pas voir la nudité de son père, parce que, et en plus de ça, en sourire, parce que en découvrant la nudité, eh bien, j'amoindris mon père, je l'insulte de certaine façon. Donc, vous voyez, ils arrivent dans la chambre en reculant, en reculant, et puis ils saisissent les pans de la couverture qui est à ses pieds et vont remonter la couverture. Et tandis que Canaan, le bien nommé de certaine façon, parce que Canaan représente pour la Bible, eh bien, le peuple, si vous voulez, idolâtre, pécheur, contre lequel les Hébreux, quand ils vont arriver, vont devoir entrer en conflit, parce que ce sont des idolâtres. Et Canaan se moque de la nudité de son père. Dans le petit livre que j'ai écrit, j'ai fait un petit excursus pastoral, si vous voulez, parce que en allant souvent dans les hôpitaux, en particulier pour mes parents, combien de fois j'ai remarqué que justement cela arrivait, non pas par ébriété, mais parce que évidemment, les malades, les personnes âgées qui sont dans les hôpitaux n'ont plus conscience de ce qu'ils font, et de temps en temps, eh bien, risquent d'être nus. Et donc ce passage plein de délicatesse, n'est-ce pas, où les enfants vont recouvrir la nudité de leur père, me faisait penser à notre attitude qui doit être aussi la nôtre quand on rencontre des cas comme ça, et qui sont le cas aussi des soignants dans les hôpitaux et dans les cliniques. Voilà. Donc le respect dû aux vieillards, parce que les vieillards incarnent la faiblesse, et que la parole de Dieu, elle va vraiment dans ce sens-là. C'est tellement facile de louanger ceux qui sont forts, c'est tellement facile de se mettre à leur ombre. Mais par contre, qu'est-ce que tu fais pour ceux qui sont faibles ? Et donc, deuxième signe de bénédiction pour la vieillesse, eh bien, c'est parce que c'est à cause de la transmission. Nos pères nous ont raconté. Nos pères nous ont raconté. Ça, c'est dans le psaume 44. Dieu, nous avons entendu dire, et nos pères nous ont raconté. Quelle action tu accomplis de leur temps au jour d'autrefois. Ils nous ont raconté. Et là, on est en plein dans ce que nous connaissons, dans ce que vous faites sans doute auprès de vos petits-enfants, de raconter des histoires. C'est raconter des histoires au moment où vous allez les coucher, mais aussi, ils adorent cela. J'en ai été témoin quand mes neveux et nièces se précipitaient auprès de mes parents lorsqu'ils racontent l'histoire de la famille. Ils adorent ça. Donc, comment était-ce autrefois, qu'est-ce que tu as fait, etc. Donc, cette histoire de la transmission qui est absolument essentielle, je viens de dire un mot tout à l'heure. Donc, je viens d'évoquer le psaume 44. Le psaume 44, nos pères nous ont raconté eh bien, comment tu as délivré Israël,
comment tu as été salu au moment où il ne s'y attendait le moins possible, comment, lorsque nous étions acculés à la mer, eh bien, tu as ouvert un chemin inattendu sur leurs pas, et comment nous avons traversé sur le terrain sec pendant que les eaux ont recouvert les Égyptiens. Donc là, il y a vraiment beaucoup à dire. Mais regardez un petit peu quelle est la parole qui s'adresse à Moïse au buisson ardent. Les mots aussi sont importants. Exode chapitre 3, verset 4. Dieu appela Moïse du milieu du buisson. Moïse. Hier, nous avions Samuel, 2 fois. Quand il s'exclame 2 fois, ça veut dire que c'est vraiment important. Moïse. Il dit, me voici. Il dit, n'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Il dit, je suis, il ne va pas dire je suis, il le dira par ailleurs, le Dieu qui a fait le ciel, les étoiles, etc. Non, je suis le Dieu de ton père. Et comme si ce n'était pas assez précis, c'est pas son père Amram ou Jochébed, ses parents, mais ça va plus loin que ça. Abraham, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Moïse se voile à la face car il craignait de regarder Dieu. Et donc là aussi, il se présente comme le Dieu des pères. Ou les pères, n'est-ce pas? C'est-à-dire, va interroger ton père et tu verras qu'il parlait déjà de moi. Alors cette transmission. Au moment où j'écrivais ces lignes, j'étais pas très loin de la veillée pascale. Et la veillée pascale, vous voyez, c'est ce moment important où justement on va transmettre la parole. On espère qu'il y a beaucoup d'enfants du caté qui sont là. Il y a les catéchumènes qui sont là, qui découvrent la parole de Dieu souvent pour la première fois. Vous voyez cette transmission qui est partie intégrante de nos liturgies, qui est partie intégrante aussi de notre foi. Sinon, vous voyez, pour l'Eucharistie, par exemple, on passerait directement à la communion. Voilà, on n'aurait pas besoin de la parole de Dieu. Mais si j'écoute la parole de Dieu encore et encore, ça veut dire que j'ai encore besoin de transmettre, j'ai encore besoin d'écouter une parole. Et ça, ce sont les pères, mes parents, qui m'ont transmis cette parole. Ce sont mes parents qui m'ont permis d'être là où je suis quand j'écoute la parole. Donc, vous voyez, la veillée pascale, c'est vraiment symbolique parce que j'écoute cette parole qui vient de si loin, Ancien et Nouveau Testament, et puis aussi, et qui est accompagnée aussi, même si c'est un petit peu avant, peu importe, et qui est accompagnée de cette transmission, parce que du cierge pascal, eh bien, nous transmettons les uns aux autres la petite flamme, et tout d'un coup, vous avez dit vivre cela, c'est un moment fort, l'Église en est illuminée. Donc voilà, donc cette transmission des pères qui fait que du coup nous allons, grâce à cela, nous allons pouvoir devenir un peuple, parce que le but du salut, ce n'est pas que de sauver quelques héros qui sont arrivés au bout, mais comme vous savez, c'est d'arriver ensemble au but. Lorsque vous lisez l'Ancien Testament et le Pentateuque, en particulier le livre de l'Exode, on est très frappé par cela. Moïse, il refuse d'avancer si ce n'est pas avec tout le peuple. À un moment donné, Dieu lui dit, toi je vais te sauver, j'en ai ras-le-bol de ce peuple, je vais te sauver et je vais faire une famille de toi. Et Moïse dit, pas du tout, non, je refuse. Tu as dit au départ que c'était tout le peuple et nous arriverons tous ensemble. Voilà, le concile c'était pas le concile, c'était l'encyclique Lumen Fidei qui nous redit aussi cela, d'une belle façon. La connaissance de nous-mêmes n'est possible que lorsque nous participons à une mémoire plus vaste. Il en est ainsi de la foi, qui porte à sa perfection la manière humaine de comprendre. Le passé de la foi, cet acte d'amour de Jésus qui a donné au monde une vie nouvelle, nous parvient par la mémoire d'autres. Donc, on voit bien que dans ce dispositif de la transmission de la foi, eh bien, les vieux, si on peut les appeler ainsi, les vieillards, les parents sont un élément absolument clé de transmission. Voilà. Dans le livre des Proverbes, est un livre extrêmement savoureux, la littérature de sagesse. Et
la plupart des chapitres, c'est le père qui s'adresse à son fils. Et donc là aussi, la transmission. Par exemple, Proverbe chapitre 4, verset 10, peu importe. « Écoute mon fils, recueille mes paroles. » Et alors, conclusion, « Et tes années de vie se multiplieront. » Si tu écoutes, donc c'est le père qui transmet, et si tu écoutes la parole, eh bien, tu vivras ancien. Ça va ? Alors, j'en arrive à ma quatrième partie, pour dire, parce que jusqu'à présent, je vous ai présenté, et c'était important pour moi de le faire, comme quoi les anciens sont vraiment, d'abord ils sont mis en valeur dans la Bible, et comme c'est important. Mais la Bible est très réaliste. Et ma quatrième partie, c'est quand les forces déclinent, vieillir dans l'Ancien Testament. Et je voudrais surtout commenter avec vous une magnifique citation. Car l'approche biblique de la vieillesse touche aussi par son objectivité désarmante. Tout le monde a ainsi en mémoire, tout le monde peut-être pas tous, le psaume 90, parce qu'il est souvent cité par plaisanterie entre nous, le nombre de nos années, 70, 80 pour les plus vigoureux. Leur plus grand nombre n'est que peine et misère, elles s'enfuient, nous nous envolons. Le plus grand nombre n'est que peine et misère, elles s'enfuient, nous nous envolons. Et puis aussi, il y a aussi le psaume 31, écoutez bien, psaume 71, excusez-moi, c'est le psaume 71 que je voulais citer, ou c'est le psaume plutôt, ça parle de débris, c'est le psaume 31, voilà, c'est page 77, c'est le psaume 31 où... peu importe. En tout cas, ça parle de débris. Pourtant, je l'avais. Voilà, quand l'ancien devient un débris. Vous voyez, le débris, c'est ce qu'on rejette. C'est ce dont on n'a plus besoin. Ne me rejette pas, maintenant que je suis vieux, quand mes forces déclinent, ne m'abandonne pas, dit le psaume 71. Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'ici, j'ai proclamé tes merveilles. Malgré ma vieillesse et mes cheveux blancs, ne m'abandonne pas, Dieu, que je puisse proclamer les œuvres de ton bras à cette génération. Vous voyez, ne m'abandonne pas pour que je puisse proclamer, tes merveilles à cette génération. Alors, je voudrais citer maintenant une autre référence qui est le Qoéleth. Qoéleth, c'est Ecclésiaste dans la Bible de Jérusalem. Et alors, c'est une citation absolument magnifique pour parler justement de l'approche de la mort. Une citation avec des mots d'une très grande, comment dirais-je, c'est très évocateur, avec des mots qui portent. Alors, écoutez bien et soyez attentifs surtout au verbe que Qoéleth utilise. Souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse, avant que viennent les jours mauvais et qu'approchent les années dont tu diras « je ne les aime pas ». Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que le nuage revienne encore après la pluie. Au jour où tremblent les gardiens de la maison, où se courbent les hommes vigoureux, où les femmes, l'une après l'autre, cessent de moudre, où le jour baisse aux fenêtres. Quand la porte est fermée sur la rue, quand s'éteint la voix de la meule, quand s'arrête le chant de l'oiseau et quand se taisent les chansons. Lorsqu'on redoute la montée, qu'on a des frayeurs en chemin, lorsque l'amandier s'épanouit, que la sauterelle s'alourdit et que le caprier laisse échapper son fruit. Lorsque l'homme s'en va vers sa maison d'éternité et que les pleureurs sont déjà au coin de la rue. Avant que le fil d'argent se détache, que la lampe d'or se brise, que la cruche se casse à la fontaine, que la poulie se fende sur le puits, et que la poussière retourne à la terre comme elle en vint, et le souffle à qui Dieu l'a donné. Alors, je n'ai pas trouvé meilleure citation, plus belle citation pour évoquer, si vous voulez, la faiblesse proche de la mort, les infirmités, et la mort elle-même. Parce que lorsqu'on vieillit, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on se courbe.
hein. Les hommes vigoureux se courbent. Qu'est-ce qui se passe? On voit plus bien. Avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, les étoiles, où le jour baisse aux fenêtres. On évoque la femme ou l'homme qui est obligé d'aller à la fenêtre pour y voir quelque chose. Et puis quand on vieillit, qu'est-ce qui se passe? On est obligé de s'enfermer chez soi. On a peur. Quand la porte est fermée sur la rue, on ne va plus entendre les bruits de la rue. Hein. On ne va plus entendre les bruits familiers de la rue. Quand s'éteint la voix de la meule, c'était un bruit extrêmement familier à Nazareth ou à Bethléem. Quand s'arrête le chant de l'oiseau, etc., donc on devient sourd. Quand se taisent les chansons, vous voyez, peu à peu. Et comment est-ce que la mort elle-même elle est évoquée? Eh bien, de belle façon, parce qu'on ne dit pas, bon voilà, il est mort, c'est fichu, et c'est comme ça. Quand le fil d'argent se détache, quand la lampe d'or se brise, ma vie, ça a été un fil d'argent. Hein, ma vie, c'est une lampe d'or. Eh bien, à un moment, elle se brise. Voilà, on peut y admirer toutes les images qui parlent de la mort, qui sont très saisissantes, car elles évoquent des scènes et des objets quotidiens. Vous voyez, l'Ancien Testament, il a ça d'absolument merveilleux, je trouve, c'est que ça colle à la vie quotidienne. Vous me direz, le Nouveau Testament aussi, bien sûr, mais le Nouveau Testament, les 4 évangiles, c'est beaucoup plus court. L'Ancien Testament, mais là, vraiment, de la vie à la mort, je peux tourner les pages. Alors, je vais presque terminer avec un grand texte du Nouveau Testament qui va aussi évoquer la vieillesse. La vieillesse comme signe de bénédiction, y compris un moment où, il semblerait que je sois tout à fait impuissant à gérer ma vie. C'est Jean chapitre 21. C'est un texte que vous connaissez bien pour différentes raisons et je voudrais le lire en fonction du sujet qui est le nôtre. Après le repas, chapitre 21, verset 15. Après le repas, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit alors, « Paie mes agneaux, P-A-I-S. » Une seconde fois, Jésus lui dit, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus dit, « Sois le berger de mes brebis. » Une troisième fois, il dit, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait dit une troisième fois, « M'aimes-tu » Et il reprit, « Seigneur, toi qui connais toutes choses, tu sais bien que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paie mes brebis, donne à manger à mes brebis. » En vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu nouais ta ceinture et tu allais où tu voulais. Lorsque tu seras devenu vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui nouera ta ceinture et qui te conduira là où tu ne voudrais pas. Jésus parla ainsi pour indiquer de quelle mort Pierre devait glorifier Dieu. Et après cette parole, il lui dit, « Suis-moi ». Alors, à propos de cette belle citation, je voudrais dire plusieurs choses. La première chose, c'est que, d'abord, vous comprenez la série des trois questions, où, d'une certaine façon, Jésus a l'air d'insister pour que Pierre lui dise qu'il l'aime. Et vous avez remarqué que Pierre va lui dire, mais un peu, pas contre cœur, mais avec difficulté, car les 3 affirmations de l'amour de Pierre ont été précédées de la triple négation. Je ne connais pas. Voilà. Donc on a l'impression que, avec énormément de délicatesse, Jésus l'aide. On pourrait dire, si vous voulez, symboliquement, que 3 reniements ont fait couler Pierre jusqu'au fond. Bon, vous allez me dire, mais voilà, il y a eu le regard de Pierre, etc. Mais quand même, il a coulé. Vous imaginez. Et qu'il va l'aider à remonter à la surface. Ça, c'est la première chose. Mais le Pierre qui réapparaît est un Pierre qui est différent. C'est-à-dire, c'est plus un Pierre, si vous voulez, tellement sûr de lui qu'il dit n'importe quoi. Et c'est un Pierre qui est humble, qui fait attention. Et ensuite, donc, Jésus va pouvoir passer à autre chose et va lui dire va lui parler de la façon dont il va donner sa vie. Mais cette façon-là, qui va évoquer, si vous voulez, un petit peu la mort de Pierre, crucifié la tête en bas, vous le savez, un autre te mènera là où tu ne veux pas. Pour moi, ça a évoqué beaucoup de choses qui concernent justement nos anciens, qui
dans nos hôpitaux ou dans nos cliniques, ayant perdu un petit peu la raison, n'est-ce pas? Eh bien, on est obligé de tout leur faire. Et finalement, de les mener là où ils ne voudraient pas. C'est-à-dire qu'on va les obliger à se mettre au lit, on va les obliger de se mettre au fauteuil, on va les obliger d'aller au bassin, etc. Quand j'ai écrit ça, c'était justement peu de temps après le décès de ma mère, et donc j'ai été beaucoup frappé par cela. Et donc, ce qui est frappant de cela, c'est que de vivre, de lire cela en fonction de ces situations. Et en allant encore plus loin, vous avez vu que Jésus termine en disant « Suis-moi ». Et ça m'a beaucoup frappé cela, parce que il ne faut pas penser qu'on suit Jésus que lorsqu'on est en pleine bonne santé, et en particulier en bonne santé psychologique, intellectuelle. On peut suivre le Christ, y compris, j'allais dire, c'est très difficile à vivre, mais y compris au sein d'une maladie psychologique très profonde. J'évoque Alzheimer, j'évoque d'autres maladies que vous pouvez connaître comme cela. Et lorsque je pensais à cela et que j'écrivais cela, j'étais, la canonisation de Louis Martin, de Louis et Zélie, il faut les mettre ensemble, a correspondu juste à ce moment-là. Vous voyez, Louis, il a été canonisé alors que nous savons que pendant 3 ans, il a subi cette maladie psychique extrêmement importante, qui l'a rendu paralysé, qui l'a rendu de temps en temps, qu'il avait des accès de démence. Eh bien, d'une certaine façon, vous voyez, on peut donner l'exemple de la suite du Christ jusqu'au bout. Le martyr n'est pas nécessaire pour cela, les miracles ne sont pas nécessaires pour cela, on peut le suivre jusqu'au bout, y compris jusqu'au don total de sa vie, y compris en y laissant son intelligence. Voilà, j'ai terminé pour ce qui me concerne. Je vous remercie de votre attention.